Bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui, la guidance, oh là là, ça veut partir. La guidance des lions pour le mois de décembre. Je suis désolée pour le retard, mais franchement, moi j'ai eu des synchronicités de folie. Il n'y a rien qui marchait. Le téléphone s'arrêtait, j'avais des appels, j'avais des visites, j'avais des urgences. Et puis surtout, les enregistrements, ça ne marchait pas, ça durait des jours. Bon, j'avais des choses à comprendre. Vous voyez, moi aussi, je suis en plein milieu du feu de l'action énergétique. À la coupe, pour vous, mes amis lions, on parle du bouquet, donc un superbe épanouissement en famille. Il est vrai que c'est les fêtes de fin d'année. Vous allez peut-être pouvoir vous ressourcer auprès de certaines personnes que vous aimez, que vous ne voyez pas trop souvent. Peut-être que vous allez vous déplacer pour aller passer quelques jours vers eux pour Noël ou pour les fêtes. La maison, c'est votre logement, ça peut être eux qui viennent, mais c'est aussi vos amis, votre famille proche. On vous dit que c'est vous qui détenez la solution sur quoi que ce soit ce mois-ci, au mois de décembre. Vous détenez des solutions, certainement un passage vers des choses, parce que vous détenez la solution, vous allez prendre le temps de couper avec ce qui ne vous convient pas. Il est vrai que encore ce mois-ci, vous voyez comme moi, depuis quelques semaines, mais alors là, ces jours-ci, c'est dramatique, mais bon. J'efface, j'annule, j'efface, j'annule, j'efface, j'annule. Ce n'est pas toxique ce qui arrive actuellement parce que c'est pour nous obliger à régler des choses et en prendre conscience surtout. Et en ce moment, ça fait comme ça, bon, ça tape. Je suis obligée de rire parce que moi, c'était bon, voilà. Vaut mieux le prendre comme ça, moi je vous le dis. Vous voyez, si je ris, c'est parce que j'ai vraiment assimilé que c'était un mal pour un bien de sortir de certains chemins et de certaines choses. Hein. Et vous, là, vraiment, vous êtes dans ce chemin-là et donc j'en suis heureuse et croyez-moi, je ne suis pas lion. Mais énormément de gens, c'est vous qui détenez la solution avec de la patience parce que quand on travaille sur des blocages, sur des énergies héritées, hein, donc des schémas familiaux ou ancestrales ou générationnels, mais ça peut être aussi environnemental, hein, ne l'oublions pas. Pour pouvoir travailler là-dessus, il faut de la patience. Ça se fait pas en une semaine. Vous faites le vide, vous partez en vacances et vous dites je vais travailler tous les jours et enlever tout ce qui ne me va pas. C'est pas comme ça. C'est à vie. C'est à vie. Et c'est des épluchures d'oignons. On enlève petit à petit et on repart sur autre chose. Et puis autre chose se présente à nous. D'accord? Quand ça fait bon. Il faut décider de régler ça. Bon, vous avez une belle intuition. Alors votre intuition vous vient du cœur et vous savez très bien ce qui ne va pas. D'accord? Votre intuition va vous guider, c'est vraiment votre valeur sûre. Vous savez très bien que ce qui ne va pas vient de génération. Ce sont des blocages ou des croyances limitantes héritées probablement ou des schémas répétitifs de vos ancêtres et vous avez fait ces schémas et on voit vraiment que ce mois-ci vous allez en sortir. Le déménagement, ça ne veut pas dire partir, changer de maison. Le déménagement, là, c'est la superbe évolution sur ces schémas répétitifs qui ne sont pas bons pour vous. Vous allez peut-être vous apercevoir, messieurs ou mesdames lions, que vous faites comme votre père ou votre mère, que vous faites comme votre famille a fait, ou vous voyez, il y a quelque chose de répétitif comme ça, ou c'est peut-être aussi, quand vous êtes né, on vous a inculqué des croyances limitantes, et là, là, ce mois-ci, ça tape, et vous décidez, non, stop, je veux vivre libre. On me dit que vous allez avoir vraiment le cœur, il y a vraiment des choses qui vont vous plaire en famille. Il va y avoir, alors famille et amis, il va y avoir une réunion de famille et c'est là que vous allez prendre des décisions et faire des choix. Peut-être que quand vous allez vous retrouver en famille, c'est une image bien entendu, vous devez adapter. Vous allez faire un choix de cœur. Et ce choix, alors ça peut être prendre une personne
qui a pris beaucoup d'âge, hein, puisque vous savez que moi je suis DEAES, c'est le nouveau diplôme d'aide-soignante et AMP, où je suis dans l'accompagnement des personnes dépendantes, toutes les pathologies de la naissance à la mort, toutes les pathologies physico-mentales, et il est possible peut-être que vous alliez prendre la décision de vous rapprocher de quelqu'un pour l'aider vers cette fin de vie, mais ça peut être aussi une décision de couper avec les schémas répétitifs aussi, hein. C'est possible. Hein. Vous allez avoir quand même des désaccords. Donc, vous voyez, au moment de ces fêtes ou de ces... bon, c'est pas gentil que je vous dise ça avant les fêtes, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. C'est parce que peut-être qu'on va vouloir vous imposer des choses et là, vous allez vous apercevoir que vous êtes enfermé dans cette énergie qui ne vous appartient pas. Je vais m'expliquer. Si vous faites une réunion familiale ou amicale, hein, c'est plutôt familial, et qu'il y a des gens qui vous disent « mais enfin, tu vas pas faire ça, tu vas pas vendre ta maison pour partir là-bas », et là, vous allez vous apercevoir que ils ne vous permettent pas votre liberté. Voilà. Et il faut que je vous dise quelque chose. Récemment, une dame sublime dedans et dehors, donc une thérapeute en médecine douce, qui vit en Espagne, m'a dit au téléphone qu'est-ce que c'est que la liberté, Josette? Alors, j'ai dit plein de choses. C'était pas ça. Voilà, comme quoi les barrières limitantes de chacun. La liberté, c'est quand ce que quelqu'un dit, ça ne vous atteint plus. Ouais. Et m'a illuminé, j'ai fait poum. Voilà, et ouais, c'est pas une histoire d'argent, c'est pas une histoire d'amour, ce n'est pas une histoire de super job, ce n'est pas une histoire de réussite, ce n'est pas une histoire d'avoir ces enfants magnifiques que nous avons pour beaucoup, heureusement pour nous, qui nous apprennent beaucoup de choses, hein, puisque j'estime que les enfants sont une leçon de vie. Moi, ils ont entre 27 et 39 ans et j'ai des leçons encore et encore. Maintenant, c'est eux qui m'apprennent. Ils m'ont toujours appris d'ailleurs. C'est réciproque, mais c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est quand quelqu'un vous dit quelque chose ou fait une action et que ça ne vous la liberté, pardon, excusez-moi, la liberté, le bonheur de la liberté, c'est quand quelqu'un dit ou fait quelque chose. Excusez-moi, vous voyez le téléphone. Donc, on dit que vous allez avoir des intuitions, vous allez comprendre des choses. Là, on voit vraiment que vous êtes dans un apprentissage ce mois-ci, un apprentissage, une compréhension sur ce qui vous stresse, ce qui vous pose souci. Et là, vous allez avoir besoin, vous allez recevoir peut-être, il va y avoir une communication probablement écrite, voire un document qui va vous permettre de comprendre et d'analyser certaines choses pour votre évolution. Voilà. Il est possible que la compréhension, si vous êtes en couple, vous allez pouvoir peut-être en discuter. En tout cas, ça a une relation aussi avec le couple pour certaines personnes. Il y a des choses qui vous déstabilisent. Alors là, vous êtes vraiment dans une instabilité. Cette instabilité, ce mois-ci, peut-être depuis quelque temps, commence à vraiment vous peser. Et vous allez, heureusement, vous êtes entouré d'amis, mais peut-être que cette instabilité, c'est au sujet des personnes de votre environnement le plus proche, votre environnement humain le plus proche, amical ou familial. Donc, vous avez besoin d'un changement. C'est comme si vous aviez besoin de changer de personnes autour de vous, de fréquentation, d'énergie, de certaines fréquentations. C'est un besoin de changement. Et vous avez alors c'est pas forcément des trahisons, mais il y a des choses qui vous perturbent, qui vous empêchent d'avancer. Vous allez pouvoir en parler et vous allez décider de partir vers des nouveaux projets. Alors on voit vraiment, ça va être difficile, hein, ça va être compliqué parce qu'il y a un travail à faire. Vraiment, tout le jeu parle de cette instabilité émotionnelle là qui est sous-jacente. Alors, ça va pas vous rassurer, je suis obligée de rire, mais c'est tout le monde. C'est beaucoup de gens qui sont dans... Alors attention, les personnes qui ne sont pas dans le développement personnel, qui ne sont pas dans vouloir comprendre, évoluer, qui ne sont pas dans la thérapie, vous voyez, qui ne veulent pas forcément comprendre, analyser et dire ça je n'en veux plus, tiens je vais faire comme ça, tiens je vais quitter ce travail, tiens cette personne, bon elle parle que négatif, pourquoi est-ce que je bois le café avec, je vais arrêter de la fréquenter, en tout cas je vais beaucoup moins la voir. Et quand on fait de la place, on vide,
eh bien, il y a de la place pour accueillir autre chose, vous voyez. Donc là, vous êtes vraiment là-dedans ce mois-ci. Vous allez constater, grâce à certaines réunions et en voyant des personnes, hein, ça peut être avant les fêtes, hein, voire janvier, vous allez constater, vous apercevoir, grâce à votre intuition, vous allez être au milieu, vous allez voir ou entendre des choses, vous allez dire, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Mais qu'est-ce que je fais là? Et donc, hop, vous allez l'analyser, vous allez dire, tiens, je vais faire différemment, tout simplement, tout simplement. Évidemment, vous pouvez voir un thérapeute en médecine douce ou vraiment un thérapeute, un psychologue, pour parler de ce qui vous chagrine, pour la compréhension, bien entendu, hein. Mais il y a quand même des croyances limitantes là, où des fois, par exemple, une croyance limitante, c'est pas plus il y a de personnes et plus on est aimé. Pas du tout, mais pas du tout. Vous pouvez avoir 2 ou 4 super potes ou membres de la famille que vous fréquentez ou que vous appelez un petit coup toutes les semaines pour avoir des news, même une fois par mois, et ils peuvent vous donner beaucoup plus d'attention, d'amour et d'éclairage sur votre vie et sur vous accompagner vers votre chemin comme ça, avec beaucoup moins de monde. Trop de monde tue la relation, hein. Trop de monde, ce n'est qu'illusoire, hein. C'est pour avoir chaud, hein. C'est pas la peine, hein. C'est pas la peine. On vous dit vraiment que vous êtes déçus, vous allez couper avec des membres de la famille. Alors je suis désolée, la famille, ça peut être des amis très très proches. Et le fait de couper avec ces personnes qui finalement ne vous conviennent pas, ça va vous ouvrir la porte vers de très très belles opportunités, le succès, la victoire. Surtout, je vois ce soleil qui sort du cœur, c'est-à-dire vous allez vous sentir libéré. J'en suis désolée, mes amis lions. Je connais, hein, puisque je suis dans le développement personnel. Déjà, j'ai demandé beaucoup d'aide pendant des années, mais surtout maintenant, c'est ce que je fais aussi. Mais cette libération, c'est vrai que ce n'est jamais facile de quitter avec des amis très proches ou de la famille, et de moins les voir, voire plus. Mais il faut faire de la place pour y mettre du neuf, du nouveau, et quelque chose qui est à votre niveau d'énergie. Vous voyez, vous étiez là. Si vous le quittez, hop, vous montez là et il y a de nouvelles énergies, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, quoi qu'est-ce, hein, de nouvelles opportunités dans tous les domaines. Ça s'appelle l'abondance amicale, d'amour, de relations, de connaissances, de travail, d'énergie. Mais c'est vraiment un global, c'est un package. Et vous allez vers un changement pour un épanouissement et vers la prospérité et l'abondance. On ne parle pas de pognon. Quoique, vous seriez surpris. Mais on voit vraiment que là, les dernières cartes de ce jeu nous disent bien que quand vous allez faire ce travail ce mois-ci, depuis quelque temps déjà, mais ce mois-ci, il va vraiment de nouveau, la grosse roue, ok? Et là, vous allez vers ça, de nouveau la grosse roue comme ça. Et là, vous allez vers ça, vous voyez, vers de très très belles choses. Ça vous fera un nouveau foyer. Alors le foyer, c'est votre maison, votre environnement, votre nouvel environnement, où la libération de certaines personnes va vous faire un environnement de sécurité, où vous allez vous sentir en sécurité. Tandis que là, on voit bien qu'il n'y a pas de sécurité émotionnelle. Si à chaque fois que vous dites ou faites quelque chose, la personne vous dit « mais n'importe quoi, tu vas pas faire ça », toxique. Poum, énergie toxique, comme ça. Donc, on parle du travail, on parle de l'amour et on parle de séparation. Alors, oui, vous pouvez quitter un travail, d'accord, parce que vous n'y êtes plus bien, que vous choisissez votre cœur et donc vous vous séparez. Mais ce n'est pas que ça. Le travail, c'est vous êtes vraiment accompli. Vous avez fait vraiment de travail sur vous, sur vous. Vous avez fait du travail personnel, de choix. D'accord? C'est cette évolution personnelle que je vous parle aussi, autre qu'une séparation. Et donc, vous avez choisi l'amour, ça ne veut pas dire le couple, ça veut dire que vous avez choisi de vous aimer et de vous respecter. Et forcément, si vous aimez, vous respectez, si vous êtes en couple, ça se passe beaucoup mieux en couple, hein, moi je vous le dis. Et du coup, la séparation, c'est faire des choix. Ce n'est pas forcément quitter, c'est faire des choix. D'accord? Et là, ces choix, j'ai perdu les cartes.
Et là, c'est faire ces choix vont être bénéfiques pour votre cœur, pour votre émotionnel et pour votre évolution. Le travail là, c'est votre évolution. Alors, le mensonge nous dit que la base était basée sur un mensonge. Alors, je m'explique. C'est que si vous étiez sur des croyances limitantes héritées d'une histoire, d'un schéma familial ou enfant, on vous a inculqué des choses, c'est un mensonge. C'est vous-même qui vous êtes menti. Vous y avez cru. Mais on l'a tous fait. Hein. Tous. Donc, pas de problème. Et les vacances. Alors, les vacances, ce n'est pas... Vous pouvez partir en vacances, bien entendu. Mais les vacances, c'est aussi partir en paix. Si vous quittez une énergie toxique, c'est-à-dire si vous éloignez de personnes qui ne vous aident pas à monter vers le haut, qui vous portent pas vers le haut, qui vous font pas avancer vers la lumière et qui plutôt vous éteignent, tu vas pas faire ça, yaka faut que, j'aime bien cette phrase, les yaka faut que, tous ceux qui vous donnent des conseils, alors mes amis lions si vous voulez bien, tous ceux qui vous donnent des conseils, par exemple sur l'acquisition d'une maison, je vais prendre un truc bateau, sur l'acquisition d'une maison, vous voulez faire une acquisition de maison et je vais vous donner un exemple concret que je connais, que j'ai vécu personnellement. J'ai voulu un jour tenter ma chance, acheter aux enchères, parce que je suis une manuelle invétérée. J'ai voulu acheter aux enchères. Donc, j'ai étudié les enchères pendant 3 mois, jour et nuit. Mon travail me le permettait. J'étais au domicile d'une personne dépendante. Et donc, quand j'avais, la nuit, quand je veillais, tout ça, je travaillais sur mon ordinateur à étudier. Puis, je suis allée dans un tribunal. J'ai regardé la vente à la bougie, ce qu'on appelle, mais bon, maintenant, c'est un chronomètre. Ça s'appelle la vente à la bougie. Et tous les avocats me regardaient. Elle est avec qui? Mais non, j'étais avec personne. Alors, ils sont tous en blouse noire et j'étais avec une chemise bleu ciel. Bon, je rigole, excusez-moi. Et du coup, j'ai étudié tout ça. Puis, j'ai trouvé un avocat en retraite que vous payez 200 € si vous n'avez pas l'acquisition. Je lui ai dit mon prix, j'ai étudié le marché, tout ça. Je vais vous le dire. Et du coup, vous savez quoi? L'avocat m'a appelé et il m'a dit, vous êtes propriétaire. Et alors, le truc qui lui était jamais arrivé de sa carrière, mon premier bien où je postule, où je mets une option dessus, il a acquis, il a eu. Alors, ce jour-là, je n'étais pas au tribunal parce que j'étais avec le monsieur que je gardais jour et nuit. Il m'a dit, vous êtes nouvelle sur ce business et le premier, vous l'avez au prix. Voilà. Et bien, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai eu autour de moi des gens qui me disaient « Mais ça va pas, tu vas pas faire ça, ils vont te bouffer la tronche. » Alors, je m'explique parce que qui c'est qui achète ces biens-là aux enchères? Des marchands de biens, des gens qui ont des capitaux comme ça. D'accord? Voilà. Et donc, on m'a dit ça. On m'a dit ça. Eh bien quoi? Eh bien, ce sont des personnes qui n'ont jamais acheté aux enchères, qui n'y connaissent rien. Alors, ce que je veux vous dire, ce sont leurs peurs, leurs barrières limitantes. Et là, vous, on dirait que vous êtes vraiment là-dedans. Quand vous avez envie de dire, tiens, je vais partir un week-end là, mais n'importe quoi, c'est moche. Tiens, je veux acheter cette maison. Elle est trop grande, il y a trop de travaux, tu vas pas y arriver. Mais de quoi il y a qu'à faut que le mec est pas sorti de sa cuisine à boire le café et qui... Voilà. Les conseillers sont pas les payeurs. Les gens veulent toujours éteindre notre lumière et notre énergie. C'est énorme. Hein. Je vais faire un post à ce sujet parce que franchement, c'est énorme. Donc, je veux vous dire, je m'en fous, je l'avais jamais dit, mais je vous le dis. Désolée, je vous raconte ma vie, mais je vous explique. J'ai acheté ce bien avec 17 000 € de frais de justice, parce que bien sûr, vous savez, 17 000 €, excusez-moi, 17% de frais de justice. Le package, parce que du coup, l'avocat, si vous remportez la mise, c'est 2 000 €, ce n'est plus 200. D'accord? Si vous ne l'avez pas, c'est 200 €. J'ai eu cet appartement, je l'ai acheté, et là, maintenant, il est à la revente au bout de 2 ans pour donc 17 000 € de plus, le prix du marché.
Vous êtes d'accord? Et en plus de ça, j'ai économisé les loyers. Parce qu'il faut bien dire que pendant 2 ans, j'ai économisé les loyers puisque j'étais propriétaire. Donc, vous me rajoutez, allez, on va prendre que 500 euros. Allez, on prend un petit loyer sur Toulouse, hein, un petit logement. 500 euros, vous savez, ceux qui connaissent les grosses villes, je suis bien en dessous du prix. J'ai économisé plus de 500 euros, plus j'ai payé l'eau, l'électricité, les impôts fonciers, soyons clairs. J'ai économisé plus de 500 euros de loyer à perte sur 2 ans. Donc, ça fait 12 000 euros. Donc, vous mettez 17 000 euros plus 12 000 euros d'économie de loyer parce que moi, je calcule comme ça. On est à plus de 25 000 euros d'économie sur 2 ans. Voilà. Eh ben l'autre, il n'y a qu'à faut que le mec qui a jamais rien acheté de sa vie. Et quand vous avez des gens comme ça, quand vous avez des idées, tiens, j'aimerais monter une affaire, tout ça, mais c'est à vous de l'étudier. Quoi. Voilà. Je vous ai saoulé, mais je vous l'ai dit. Donc, les vacances, ça veut dire vous éloigner de ces énergies. On parle de l'eau. L'eau nous dit, la goutte d'eau, elle fraye son chemin du nuage dans l'espace, elle tombe sur la terre, elle tombe dans la montagne, sur une rivière, cette rivière, elle va à la mer. Vous avez fait ce cheminement, vous êtes en plein cheminement. Je vous rappelle que sur la planète, sans eau, on ne serait pas là et que nous, on est fait de 70% d'eau. Donc là, on vous dit vraiment d'avoir le sentiment de vous éveiller sur de nouvelles choses. Parce que là, vraiment, vous avez une expression de vie qui vous emmène vers ça. Vous êtes cette goutte d'eau qui va vers un chemin. Vraiment. Le grand plan, la vie, l'univers, vous a fait faire ce chemin, cette goutte d'eau. Elle descend la rivière, elle ruisselle et elle arrive à la mer. Le cheminement, tout ce qui est arrivé dans votre vie, c'est pour vous faire un apprentissage. Un passage, un apprentissage. Et là, maintenant, on vous dit que les coïncidences, en fait, tout a été planifié autour de vous pour que vous arriviez où vous devez aller. Là, vous êtes dans l'apprentissage et là, vous êtes dans ce cheminement et là, vous arrivez à un endroit où vous allez grandir. On vous dit d'abandonner, de vous libérer. C'est ce que j'ai dit sur tout le jeu. C'est-à-dire, vous devez vraiment ouvrir les mains et libérer des choses de votre cœur. Là, libérer des choses qui ne vous appartiennent pas. Alors, désolé. La malveillance. Je m'explique sur cette carte de la malveillance. Cette carte de la malveillance, c'est vous pouvez répondre agressivement à des personnes, mais de quoi je me mêle? Donc, c'est de la malveillance. Mais la personne qui vous dit, mais ça va pas, tu vas pas faire ça, c'est de la malveillance. D'accord? C'est plutôt, vous voyez cette carte, une énergie toxique, néfaste, qui vous éteint. D'ailleurs, vous voyez la couleur. Désolé. L'aigle. Qu'est-ce qu'il vous dit, l'aigle? Qu'est-ce qu'il dit? Il déploie ses ailes, là, une amplitude, je crois, je sais si c'est pas 4 mètres. Prise de distance, éloignement. Donc, de nouveau, on vous le dit. Éloignez-vous de ce qui ne vous sert pas, de ce qui ne vous nourrit pas. Pourquoi faire? Pour concrétiser. Le puzzle du cœur, c'est ce chemin, cette goutte d'eau, cet éloignement, tout ce qui a été mis sur votre chemin, c'est pour un apprentissage, c'est pour votre évolution. Et là, la concrétisation, la concrétisation vous dit vraiment que vous continuez de mettre des puzzles, vous continuez d'avancer sur ce chemin d'apprentissage, de réalisation de vous, vraiment. On vous dit de prendre du recul. Elle est douce, cette carte. Prendre le recul, alors on vous dit respire 3 fois. Souvent, quand on est stressé, on est angoissé ou on doit prendre une décision, on peut vous dire respire 3 fois profondément et là, les choses vont venir. C'est un peu votre intuition qui va venir là, tac. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Quand on vous dit de prendre ce recul, alors on parle aussi, pour prendre partie du puzzle, c'est marqué. Vous pouvez la prendre en photo si vous le voulez. Mettez sur arrêt, prenez-la en photo. Compléter ce puzzle. Peut-être a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Tu pourrais apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. D'accord? Donc, le puzzle, le cheminement, donc c'est magnifique. Mes amis, si vous avez une question, vous pouvez mettre sur pause.
Si vous avez une question plutôt courte et précise, même si elle n'est pas courte, mais précise, style réponse oui ou non. Ah, incroyable mais vrai. Écoute ton intuition. Je vais maintenant tirer les breloques. Les breloques nous disent bien que vous avez du mal à rayonner. Là, vous flottez entre deux eaux, c'est-à-dire que vous vous adaptez, voire vous vous suradaptez. On voit bien que là, la petite fleur, elle est à l'envers. Donc, vous ne vous appréciez pas énergétiquement, c'est pas bon. Le travail, il est sorti tout à l'heure. On voit que vous êtes une personne qui travaille beaucoup sur elle-même. Attention, l'appareil photo, c'est que vous gardez focus sur le passé, sur quelque chose qui est ailleurs. L'appareil photo, c'est rester accroché au passé. Le focus, le passé. Pourquoi les photos? On prend des photos pour regarder, pour garder des souvenirs du passé. Et là, on vous dit vraiment, dans le jeu, tout à l'heure, on vous a dit de vous en débarrasser. Ne restez pas accrochés aux valises du passé. Les outils, le travail, on a bien dit que vous êtes en plein cheminement d'évolution personnelle. Par contre, là, on nous dit vous avancez, vous nagez entre deux eaux, pardon. Ça veut peut-être dire que vous vous suradaptez. Parce que là, on voit que vous ne brillez pas, vous n'êtes pas lumineux, on voit que votre énergie, elle n'est pas expansive, au contraire, elle s'éteint. Et puis, la petite fleur avec le cœur, elle était à l'envers, donc vous n'êtes pas bien dans votre peau. Il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas à sa place. Voilà mes amis, Lion, cette guidance est terminée pour le mois de décembre. Je suis désolée pour le retard, je suis désolée de m'être étalée. J'espère que vous avez bien compris le message. Laissez-moi un petit message, j'aurai grand plaisir à vous lire et surtout à vous répondre. Choisissez la liberté, en fait. Choisissez la liberté d'être qui vous êtes parce que celui qui fait rien, il avance pas. Et je vous rappelle que de grandes personnes qui ont réussi ont tenté, pas qu'une fois, elles se sont ramassées, elles ont pleuré. C'est difficile l'évolution personnelle, mais quand on réussit, un grand bonheur, un grand bonheur. Je vous embrasse, je vous soutiens, je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année et sachez que même s'il y a des accrochages, c'est pour aller vers de nouvelles portes, vers un futur plus lumineux parce que manifestement, on me dit bien que vous êtes très lumineux. Je vous embrasse, ciao ciao.